Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le mercredi 18 décembre 2018. Bon, la veille, c'était le 17, donc le premier mois d'anniversaire du mouvement Gilets jaunes. Un mouvement extraordinaire, la révolution, l'insurrection, la dissidence. Et nous passons aujourd'hui en mode résistance. Pourquoi en mode résistance ? Vous l'avez toutes et tous entendu. Aujourd'hui, le RIC, on n'entend parler que de ça. Oui, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Alors, on a des échos de tentatives de reprise de la part de certains mouvements politiques qui essayent de récupérer l'information. Alors soyons clairs. Le RIC avant, c'était le RIP, le référendum d'initiative populaire. En réalité, le RIP a vu le jour en 2015, puis 2016. En 2015, lors du mouvement du 14 juillet. Et nous y étions. Qui, nous ? Eh bien, c'est le groupe qui était constitué à l'époque de mobilisation générale. Nous étions une bonne dizaine, voire une bonne quinzaine, à nous pencher sur la question de la démocratie participative. Car la démocratie participative, c'est quelque chose qui existe depuis quelques années seulement. La démocratie participative est une forme de partage et d'exercice du pouvoir, donc qui est fondée sur le renforcement de la participation des citoyens à la prise de décision politique. Ce qui n'a jamais été vraiment le cas, même si à l'époque Nicolas Sarkozy l'avait évoqué, l'avait inscrit d'ailleurs, dans une sorte de loi, mais n'a jamais été vraiment appliqué. Nous avions donc décidé avec des amis d'écrire ce que l'on appelle la démocratie directe, qui est devenue le RIP, puis le RIC. Il y a Sébastien, Duhart, Céline, Marie-France, Laurent, moi-même et d'autres encore qui sont venus renforcer cette équipe. Et nous avons travaillé jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, pour peaufiner ce qui représente aujourd'hui l'avenir de la France et de son peuple. Alors quand je vous dis ça, c'est très important puisque effectivement cela bouleverse un petit peu le fonctionnement de notre politique aujourd'hui en France. Et cela risque aussi de dépasser les frontières. Comment les Gilets jaunes ont pu en parler ? C'est très simple. C'est par l'un de nos amis de l'époque qui a envoyé le document à Priscilla Ludowski, qui l'a harcelé pour lire ce document. Elle en a pris connaissance. Et là, elle s'est aperçue qu'effectivement, c'était un élément extraordinaire, un document extraordinaire qui permettait de donner aux citoyens, au peuple, les pouvoirs de décision. Mais pas n'importe lesquels, bien évidemment. Et dans ces pouvoirs de décision, eh bien, on a pu se rendre compte, et on a fait dans ce sens-là, bien sûr, que ce n'est pas aux partis politiques, ni aux lobbies, ni aux mouvements et associations de décider à la place des citoyens. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que nous pouvons créer cette structure et ces outils qui permettront au peuple de retrouver leur pouvoir de décision concernant la gouvernance du pays et quel modèle de société ils souhaitent. Sur le principe de travailler ensemble sous forme de commissions, regroupées par domaine de compétences, afin de proposer de véritables solutions aux citoyens qui auront le dernier mot par référendum. Alors, sous forme de schéma, donc, qui existe déjà dans le document, que vous avez peut-être dû lire ou apercevoir sur le site
La France en colère 10, eh bien la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça, c'était notre slogan en 2016. Sur cette base-là, eh bien, les citoyens proposent une loi, par exemple. Ensuite, la commission, constituée d'experts, et aujourd'hui le mouvement Gilets jaunes, donc les citoyens, vont analyser cette demande, qui va être ensuite transmise à l'organe de contrôle, puis à l'exécutif. Et enfin, le référendum est validé, et les citoyens décident. Sur ce principe-là, eh bien, nous avons réfléchi sur la restructuration et l'indépendance nationale. Le gouvernement doit être incorruptible. On en terminera avec les conflits d'intérêts, la non-séparation des pouvoirs, les abus de pouvoir et la corruption. Puis, cela consiste à la sortie de l'Union européenne, du FMI, de la BCE. Ils ne décideront plus pour nous. Donc c'est le retour de la souveraineté nationale pour un réel pouvoir de décision et contrôle des frontières. Terminons-en avec les délocalisations au sein de l'Union européenne. Puis, ce sera une véritable constitution écrite par le peuple qui protège les citoyens et le pays. Restructuration du Conseil constitutionnel en commission citoyenne, tout ce qui concerne les mouvements, associations, citoyens volontaires, par des ateliers constituants comme par exemple les Gentivirus et autres associations militantes. Ce ne sont que des exemples, bien sûr. Le nouveau Conseil constitutionnel sera en charge de mettre en place les outils nécessaires et accessibles aux citoyens volontaires. En attendant, par exemple, la nouvelle Constitution, retour à la Constitution du 4 octobre 1958 originale. La seule votée par le peuple à l'époque. Les 24 modifications depuis cette date ont été mises en place sans notre accord, donc illégitimement. Ensuite, la reconnaissance du vote blanc, qui est en cours, a priori, par le gouvernement, mais bon, ça reste encore assez timide. On précise bien, le vote blanc est nul. Le référendum d'initiative populaire devenu citoyen. Le référendum sur toutes les décisions importantes. Les citoyens votent des lois, et pas pour des partis politiques. Le citoyen agit sur l'environnement national et local, même processus au niveau d'une commune, d'un département, d'une région ou du pays. C'est ensuite la simplification du vote, par l'intermédiaire du vote électronique sécurisé. Puis le pouvoir exécutif, il exécute. Il n'a plus aucun pouvoir de décision. Et il assure le fonctionnement de l'État et des institutions. Met en place les conditions nécessaires pour les référendums. C'est ensuite la restructuration de l'Assemblée nationale en commission, du Sénat en organe de contrôle. Concernant la justice, c'est la réforme en profondeur des lois et de la magistrature. La justice doit être la même pour tous au niveau national, et non au bon vouloir des juges et de la corruption. L'indépendance de la justice est primordiale. Un tribunal populaire doit se prononcer sur les affaires d'État, d'élus, et contrôler, voire encadrer les décisions de la magistrature, ce qu'on appelle les organes de contrôle, qui doivent être indépendants. Concernant l'armée française, elle défendra son pays, bien entendu, et ses intérêts. Rappel de toutes les troupes sur le territoire pour protéger les citoyens, le gouvernement, les frontières. Notre armée n'appartient pas à l'OTAN, mais bien à la France. Et c'est Nicolas Sarkozy, malheureusement, qui a réactivé la France auprès de l'OTAN.
Ensuite, les nationalisations. Aucune loi ne peut privatiser les services suivants que les citoyens décident ici de gérer collectivement, sans but lucratif ni souci prioritaire de rentabilité. Il s'agit bien sûr de la police, des armées, la justice, les hôpitaux, les assurances sociales minimum, tout ce qui concerne la maladie, chômage et retraite, production et distribution de l'eau, production et distribution de l'énergie, l'électricité, gaz, tout ce qui est énergie renouvelable, les énergies dites libres. Ensuite, la répartition et l'autonomie agricole du pays. Très important. Et ça, on n'en parle pas suffisamment. Puis, la grande distribution qui doit être encadrée. Bien entendu, l'éducation nationale, les transports par route et chemins de fer, les banques de France, c'est-à-dire la monnaie. Et d'ailleurs, certains seraient pour nationaliser les banques. Ce ne serait pas une mauvaise chose. Puis la production et distribution de l'information, les médias, sauf les radios et la presse écrite. La télévision, bien sûr, les instituts de production, de statistiques et de sondage. Car là-dessus, effectivement, il y a beaucoup à dire. Et puis, il y a ce chapitre de commission et vérité. Donc des commissions composées de tous les experts, mouvements et associations, et de citoyens volontaires. Rétablir la vérité et proposer des solutions concrètes aux problèmes de société. Les solutions seront issues de l'intelligence collective et du bon sens. Ensuite, cela concerne les commissions d'enquête et incrimination. Tout ce qui concerne vaccins, les chemtrails, on en parle. La malversation, les industries pharmaceutiques et agroalimentaires, agricoles, pesticides, OGM, les ondes et fréquences, les GSM, Wi-Fi. Les multinationales et les élus auront des comptes à rendre. Des enquêtes sur les conflits d'intérêts entre le lobby, l'OMS et le gouvernement. Et là, dans ce cas-là, il faut une condamnation exemplaire. Une véritable information, c'est-à-dire des chaînes de TV publiques, de débat et d'information. On en connaît, l'IART par exemple. Car les Français ont droit à la vérité. Elle est nécessaire pour ouvrir les débats et permettre une réflexion en vue des lois proposées. C'est aussi un appel à tous les médias alternatifs à intégrer notre pôle médiatique gouvernemental, les seuls à dévoiler les vérités jusqu'à aujourd'hui. Cela concerne aussi l'économie, le social et l'environnemental. On parle beaucoup du revenu universel de base. Un revenu pour tous sans condition, basé sur le droit d'existence. Le retour à l'indexation des salaires sur le coût de la vie. Nous en terminons avec la misère sur tout le territoire. Un revenu minimum dès la naissance, puis ensuite complet à la majorité. Nous n'aurons plus besoin des allocations familiales et de chômage, permettant une économie sur ces institutions, cumulable avec un travail pour augmenter les revenus. Cela permettra un réel pouvoir d'achat et de faire fonctionner l'économie du pays. Il y a environ 695 milliards d'euros de gaspillage. Utilisons-le à bon escient. Alors, vous allez me dire, comment financer ce revenu universel ? Eh bien, c'est tout simple, allons chercher l'argent là où il est. Aujourd'hui, c'est 100 milliards de niches fiscales, 80 milliards d'évasion fiscale en concentration capitalistique, 230 milliards de baisse de charges, profitant essentiellement aux concentrations capitalistiques, 220 milliards planqués dans les paradis fiscaux par les Français les plus riches, 20 milliards sont versés à l'Union européenne et 45 milliards d'intérêts aux banques pour la dette publique, ce qui fait donc 695 milliards d'euros à récupérer pour notre financement. Alors, le retour à l'ISF est plus que jamais d'actualité. Le gouvernement Macron a dit oui, mais il ne faut pas
non plus taper sur la tête des gens riches. Oui, on est tout à fait d'accord. L'ISF, probablement, c'est peut-être à cause de ça d'ailleurs qu'ils ont quitté le pays et qu'ils ont placé leur argent dans les paradis fiscaux. Mais alors pourquoi ne pas leur proposer de revenir en France et de déposer leur argent à nouveau pour investir dans les entreprises innovantes, ou dans les entreprises déjà en place depuis des années, de telle manière à relancer l'économie nationale. Grâce à cela, ils auraient des réductions d'impôts, comme tout le monde, lorsqu'on met en place un investissement. Mais malheureusement, ce n'a pas été évoqué. Donc, ils continuent à fustiger les citoyens, la classe moyenne, la classe qui est en souffrance aussi, et bien sûr, les personnes qui ont du mal à s'en sortir. Donc c'est aussi le retour à l'indépendance monétaire, retour immédiat au franc. Pourquoi pas? Création d'une monnaie volatile, crypto-monnaie. Bon, par contre là, la crypto-monnaie, on sait que ça pose encore des difficultés, mais tout cela hors de la spéculation, non basé sur l'or et l'argent. C'est bien sûr retour à la nationalisation de la Banque de France, avec emprunt à taux zéro, en charge de la création monétaire. Création d'un système bancaire autonome public. C'est aussi la suspension des traités européens, Lisbonne, des financements de l'Union européenne, du remboursement de la dette publique, application de l'État de nécessité. Cela permet de stopper le remboursement de la dette immédiatement. C'est ensuite la réquisition des logements vacants pour les SDF et les mal logés. Avec un revenu universel, ils auront les moyens de payer un loyer et sortir de leur précarité. Ensuite, c'est la gratuité pour l'éducation et la santé. L'avenir et la vie de nos citoyens ne sont pas des marchandises. Par exemple, le modèle scandinave peut nous inspirer à repenser l'éducation. Puis l'écologie. Les pollueurs-payeurs. Il en va de la sécurité nationale, des citoyens, de la planète. Une politique agricole et énergétique respectueuse de l'environnement. Fin de l'obsolescence programmée. Ça concerne l'électroménager, comme vous le savez. Donc, qui est généralement mise en place par les lobbies, sous peine de condamnation, concernant cette obsolescence programmée lorsqu'elle est démontrée. Puis la fin de la dépendance pétrolière et nucléaire, énergie renouvelable et libre. Plus aucune raison de faire la guerre. Et sur le nucléaire, il existe des solutions beaucoup plus propres que l'usage de l'uranium. Si je vous parle du thorium, il serait intéressant de se pencher un peu sur la question, puisque l'usage du thorium dans les centrales nucléaires est 100 fois moins polluant que l'uranium, permet de développer la même énergie, un peu plus cher à extraire, mais beaucoup plus économique en ce qui concerne le stockage des déchets, qui sont énormément moins polluants que l'uranium. Le seul problème, et c'est pour cela d'ailleurs qu'on ne rentre pas vraiment dans ce débat-là, que les politiques, les industriels du nucléaire l'évitent, car le thorium, contrairement à l'uranium, on ne peut pas extraire de plutonium. Le plutonium, comme chacun le sait, sert à créer la bombe nucléaire. Et là, je pense que vous avez tout compris. Voilà les amis, donc le RIC aujourd'hui, c'est un appel à tous les mouvements, citoyens, associations, constitués autour des Gilets jaunes. Ce document, il est à votre portée. Vous pouvez le trouver sur le site de mobilisationgénérale.org. Nous en faisions partie, nous l'avons écrit. Le RIC aujourd'hui, il est là. Dans le détail. Vous pouvez aussi le télécharger et le trouver dans les documents sur Facebook, sur le groupe La France en colère 10. La France en colère, c'est le mouvement d'Éric Drouet et de Priscilla Ludowski. Jamais, ô combien jamais, nous n'accepterons que le RIC soit récupéré par des politiques ou par des syndicats ou tout autre lobby.
nous nous lèverons contre toute récupération. Nous sommes en résistance. Nous sommes la résistance. Nous sommes Gilets jaunes. Merci les amis. À très bientôt pour la suite des événements, puisqu'il y aura effectivement la mise en place d'assises citoyennes dans chaque département, dans chaque grande ville, où nous pourrons vous expliquer en détail ce qu'est le référendum d'initiative citoyenne. Je vous dis à bientôt.